équipes étaient tout simplement des salariés très ordinaires, et même très individualistes. Il n'y avait pas de truc, mais un travail militant de plus de 10 années pour construire l'unité syndicale et l'unité des salariés. Quelques chiffres éloquents. En 1956, quand j'ai commencé un petit peu toute cette bagarre pour arriver à un collectif, il y avait 4 à 5% de syndiqués. En 1973, juste avant le conflit, on était déjà un peu plus de 50%. Et après le conflit, on est monté à 70% de syndiqués de tous les salariés. Alors, comment construire un collectif en entreprise? Il existe une telle diversité de situations, selon la taille de l'entreprise, son type d'activité, ses dirigeants, etc., que ça ne serait pas facile d'expliquer pour chaque cas. Mais on sait qu'il existe un fil conducteur commun. Et ce fil conducteur nous pousse à réaliser un collectif. Pourquoi? Parce que l'entreprise, c'est l'absence totale de démocratie, l'arbitraire. Tout est individualisé, hiérarchisé, opaque, secret. La peur y est permanente. Le syndicat est au mieux toléré, mais considéré partout, par les employeurs, comme inutile et dangereux. En fait, ce qu'ils trouvent inutile et dangereux, c'est tout simplement le regroupement quelconque, une expression commune des salariés, c'est ça qui n'est pas toléré.